Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, alors là, propose donc de substituer à l'objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, celui de la neutralité carbone à cette échéance. Le travail de la Commission a permis de définir cet objectif et nous y adhérons. Ceci étant, il ne doit pas occulter la réduction impérative de moitié des consommations d'énergie d'ici 2050. C'est, vous le savez pour nous, la priorité. En matière énergétique, c'est la consommation d'énergie primaire de combustibles fossiles qui serait réduite de 40% d'ici 2030. C'est un objectif plus ambitieux que nous partageons également, sachant que le mix énergétique français se nourrit encore à près de 40% de pétrole, et ce, contrairement à l'idée reçue d'une France tout nucléaire. Le nucléaire, donc, vous confirmez l'objectif d'une réduction à 50% dans la production d'électricité en reportant l'échéance à 2035. Le nucléaire est hors champ du débat climatique puisqu'il fait que notre production électrique est décarbonée à plus de 90%. Si le nucléaire fait question, c'est pour des problèmes de coûts, de gestion de déchets et d'une opinion publique légitimement sensible au sujet de sûreté. Les députés communistes avaient voté en 2015 l'objectif de réduction à 50% du nucléaire à 2025 sous 3 conditions. La baisse de la consommation d'énergie, la montée en puissance des énergies renouvelables et la sécurité d'approvisionnement des Français. Les mêmes problématiques restent d'actualité, mais les incertitudes et les tensions sur les décisions à prendre sont beaucoup plus élevées. Fermeture de 12 à 14 réacteurs d'ici 2035, dont 4 à 6 d'ici 2028. Mais avec quelle obligation de résultat, et non pas avec quel accompagnement, mais obligation de résultat pour les salariés et les territoires. Le tout sur un parc qui atteint 40 ans de fonctionnement, avec un coût et une durée de travaux encore inconnus. Des réacteurs nouveaux, mais de quel type à construire pour assurer la sécurité d'approvisionnement et la sûreté de la production. Bref, le plan stratégique demandé à EDF par l'État fait cruellement défaut à notre débat pour apprécier les enjeux financiers, industriels et sociaux. A fortiori dans le cadre d'une PPE révisable. En bref, là, l'alerte pour que de nouveaux scénarios comme ceux de Fessenheim ne se reproduisent pas. Vous avez priorisé également l'arrêt de la fermeture des 4 centrales à charbon que compte notre pays. Aucun des salariés de ces centrales ne vous dira qu'il n'est pas conscient de la fin inévitable de ce combustible fossile. C'est pourquoi ils ont mis à votre disposition leur expertise pour proposer un process de production à partir de déchets recyclés. Vous refusez d'examiner cette alternative alors que la fermeture de ces 4 centrales, sans autre forme de procès, dès 2020-2021, peut mettre en difficulté le réseau électrique français pour passer les pointes hivernales, au risque de devoir importer de l'électricité des centrales à charbon allemandes. Finalement, votre loi, qui pourrait être admise comme ambitieuse dans ses intentions, ne prend pas suffisamment en compte la réalité du jour J à laquelle pourrait être exposée la population, c'est-à-dire une sécurité d'approvisionnement possiblement dégradée avec la généralisation de procédures d'effacement. Nous vous l'avons dit, c'est la consommation d'énergie qui doit être le levier d'urgence pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et tout particulièrement dans le domaine des transports et du logement. Or, les lois adoptées et les choix budgétaires en la matière tournent le dos, par exemple en report modal, vers des transports plus propres, et la rénovation thermique de l'habitat est quant à elle dans une situation atone. Les milliards, c'est là, en priorité, selon nous, qu'il convient de les orienter. Quant à l'essor accéléré des énergies renouvelables, l'hydroélectricité, dans l'expectative du renouvellement des concessions, qui risque de désoptimiser la contribution de la première énergie renouvelable en France. Pour l'éolien terrestre et solaire, il convient de dire leurs limites. Elles sont intermittentes et non pilotables, et ce n'est pas un hasard si l'Allemagne, qui a massivement investi dans l'éolien et le solaire, s'est créé une immense capacité d'appoint d'origine fossile, aujourd'hui charbon, demain gaz de Russie. Il n'y aura donc, selon nous, qu'une part raisonnable d'énergie renouvelable solaire et éolienne terrestre à atteindre. Leurs progressions peuvent également d'ailleurs se heurter à des handicaps lorsque ces projets sont de nature à contrecarrer des enjeux agricoles, forestiers ou de biodiversité. Sur ce point, le recul des prérogatives de l'autorité environnementale qu'entraîne l'article 4 constitue, selon nous, un acte périlleux. Restent des filières dont nous estimerions qu'elles doivent être encouragées, les réseaux de chaleur, le biogaz, avec l'avenir qui lui est promis.
Et en dernière minute, sur les tarifs de l'électricité, mon collègue et les enjeux d'EDF, mon collègue Sébastien Jumel vous a dit notre point de vue sur la question. Je vous permets de conclure, mais on va... Merci, Monsieur le Président. Donc, en l'état, votre projet ne nous apparaît ni pragmatique ni durable. Merci.